Bonjour à vous, amis Capricorne, et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois d'avril 2022. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux parce que j'avais déjà indiqué que je passerais à un tirage mensuel. Tout simplement pour avoir un petit peu plus de temps à consacrer au tirage personnel et puis à ma reconversion aussi en tant que thérapeute. Donc on y va, on va déjà aller voir avec l'oracle d'Isis un petit peu ce qui vous attend, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. C'est parti. Alors, hop, je vais ranger mes cartes parce que alors sinon j'en ai partout. Vous vous rendez pas compte parce que vous avez uniquement les jeux qui sont posés là, mais si je vais vous montrer le derrière moi, vous ne seriez pas déçus. Alors ici on a le chariot d'ascension, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, hein, le travail spirituel de l'initié suprême. C'est le Merkaba comme on dit. Cette carte-là, c'est une carte qui vous invite à être plus libre, de vous déplacer dans les différentes dimensions de la réalité. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça facilement ? C'est une carte qui vous encourage à communiquer entre votre esprit et votre corps physique, à retrouver une sorte d'harmonie entre les deux, vous voyez ? Parce qu'il peut arriver à certains moments que notre âme, alors appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances, hein, les amis, mais il peut arriver qu'il y ait des moments où l'âme elle soit plus ambitieuse, qu'elle souhaite tout simplement briller, et que physiquement ce soit plus compliqué et qu'on ne soit pas très bien accordé, d'accord ? Et de toute façon, ça vient du désir qu'on a tous de s'accomplir dans la vie, hein, de toute manière. Donc là, il peut s'agir d'utiliser cette énergie-là ou une certaine conscience pour guérir de quelque chose, pour apprendre à voyager plus facilement entre votre corps et votre esprit, hein, passer de l'un à l'autre et essayer d'accorder les deux en même temps. Il peut s'agir de faire progresser vos talents personnels, artistiques, créatifs, peu importe. C'est aussi une carte qui peut vous inciter à commencer une nouvelle pratique spirituelle qui pourrait vous faire du bien. Parce que Merkaba, si vous voulez, c'est un petit peu le véhicule de l'âme, hein. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça d'ailleurs chariot d'ascension. C'est vraiment une carte un petit peu compliquée à expliquer, celle-ci, pour l'expliquer facilement. C'est-à-dire qu'on est tous une sorte de structure géométrique, hein. C'est pour ça que vous avez cette forme-là qui est représentée sur cette carte-là. Et c'est ce qui nous confère à la fois la force d'un côté, la protection de l'autre, pour que le voyage puisse se faire sans que vos vibrations ou votre corps n'en souffrent. Donc là, il s'agit vraiment de voyager entre votre corps et votre esprit, peut-être de méditer pour certains, pour passer à d'autres stades d'évolution. Il peut être question de méditer. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Le message qu'on vous envoie, c'est méditation sur ce mois d'avril. Parce que généralement, on demande à passer par le chariot d'ascension que dans des moments où on se sent mal à l'aise, quand on se sent faible, ou quand on est en colère, ou quand on se sent tout simplement pas bien. Et c'est une technique qui est réservée au moment de calme et d'alignement avec soi-même. Et moi, pour moi, c'est ça. C'est une invitation à méditer, et c'est ce qui va vous permettre de guérir de tout ce qui ne vous va pas. Donc c'est un moment pour vous sur ce mois d'avril d'écouter un petit peu ce que votre cœur vous dit. Parce que de vous dire oui, parce que le chariot d'ascension, on parle d'ascension, donc c'est quand même gage de succès et de quelque chose de favorable. Donc ça peut parler dans un sens, on va voir ce qui ressort au niveau de l'oracle des miroirs, mais ça peut parler dans un sens comme dans un autre. Soit c'est une invitation à méditer,
pour réaligner en fait votre corps et votre esprit, soit on vous dit ici un grand oui en vous disant que oui, à un moment donné, vous allez retrouver un alignement et avancer vers du positif, avoir des réponses positives. On va voir, parce que c'est pas une carte que j'arrive à résumer facilement, et pour ceux qui connaissent ce jeu, c'est vrai que les explications sont hyper longues et un peu complexes, hein, donc il faut trouver les mots quand les cartes viennent, trouver les mots les plus adaptés pour résumer, mais je vois rien de plus adapté qu'une invitation ici à méditer et à vous dire oui. On va voir ce qui ressort. Je les remettrai bien après les cartes. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tirer les oracles des couleurs parce que je comprends pas tout ici. Ça, je vais laisser de côté. C'était pour moi essayer de voir si je pouvais préciser le tirage qu'on a là, parce que ça parle de plusieurs choses à la fois. Il va falloir que j'arrive à comprendre. Déjà, on a la carte contrat. Carte contrat qui sort sur la carte focus, donc énergie principale, entre guillemets, de votre mois d'avril. La carte contrat, c'est une carte d'accord, c'est une carte de signature, c'est une carte aussi de concrétisation. Hein. Donc là, on pourrait être parfaitement sur le chariot d'ascension, ce serait complètement cohérent. Alors ici, ce qui m'embête un peu, c'est que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on pourrait voir contrat de mariage ou des gens pacsés, des gens, vous voyez, qui pourraient être liés par un contrat quelconque. Ça peut même être la signature vis-à-vis d'un appartement, d'une maison. Enfin, vous êtes peut-être lié à quelqu'un de cette façon-là, mais on peut aussi parler ici d'un contrat de travail. Ou alors, on est sur un jeu qui parle de plusieurs pans de votre vie ici, hein, ce qui n'est pas impossible non plus. Donc du coup, contrat, voilà, je vais essayer d'envoyer les messages tels que je les comprends, mais évidemment, c'est général, donc il faudra adapter à votre situation personnelle. Alors, sur les énergies du passé, j'ai joie, projection, argent. Alors, joie en soi, c'est une belle carte. C'est vraiment même une très belle carte parce que ça représente la gaieté, le bien-être que l'on a, le bonheur, la satisfaction. J'ai l'impression qu'ici, on a un certain contentement matériel et financier, en fait. Ici, je vais vous dire ce que je ressens. Alors, peut-être que vous êtes engagé, marié, pacsé, ou en tout cas dans une relation, on va dire, officielle pour certains.
Mais il y a quand même un certain bonheur qui ressort, qui est lié directement à la situation financière, au gain financier. Donc là, j'ai l'impression quand même que ça s'adresse aux Capricornes, qui ne sont pas non plus dans un besoin... comment dire, qui ne sont pas dans une détresse de ce côté-là. Vous voyez, je ne sais pas comment résumer ça, mais qui ne sont pas dans un besoin, qui ne sont pas... voilà. Avec projection, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes peut-être qui vous jugent par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire qu'on peut voir que vous avez une certaine satisfaction dans votre vie matérielle et financière et que certaines personnes vous jugent un peu par rapport à cet état d'esprit. Alors, je suis étonnée de ne pas avoir la jalousie qui ressort, mais c'est vrai qu'on n'est jamais très loin quand les autres nous jugent sur notre état d'esprit, comme si ces personnes, en fait, vous disaient... tu devrais pas penser comme ça, tu devrais pas réagir comme ça, tu devrais pas te dire que le côté matériel et financier, ça te suffit. Vous voyez, on pourrait le comprendre comme ça ici. Sinon, projection, ça peut être la non-acceptation de vous-même aussi, hein, le refus d'une réalité qui fait que peut-être que vous êtes engagé dans une relation, mais que ici... peut-être que il y a une situation que vous n'acceptez pas complètement dans cette relation-là. Ce qui fait qu'il peut y avoir une certaine incompréhension entre vous, malgré, encore une fois, le côté matériel et financier qui ne se porte pas trop mal. Alors, comme on est sur du général, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Après, ce sera à vous de voir. Santé, contrat, retard. C'est un peu complexe votre... Santé, pour moi, ça représente un petit peu un besoin de souffler. Alors, ça pourrait être un besoin de souffler parce qu'ici, on a un contrat de travail, donc on peut avoir des gens qui bossent. Et j'ai l'impression même que vous pouvez faire beaucoup de déplacements. Hein, ou en tout cas, il y a l'idée de mouvement dans ce contrat de travail-là. Mais peut-être que là, vous êtes un peu fatigué. Et ça pourrait indiquer, pour ceux qui travaillent, peut-être un retard qui a été accumulé de ce côté-là. Hein, dans le contrat de travail, peut-être un retard dans justement les... Comment je pourrais vous dire ça je cherche mes mots, un retard dans les accords à devoir passer avec des partenaires, un retard dans les transactions financières qui concernent votre travail. Je ne sais pas dans le domaine dans lequel vous travaillez, mais on pourrait comprendre ça aussi. Il y a l'idée d'avoir cumulé du retard et donc du coup d'être un peu crevé parce que vous essayez certainement de rattraper ce retard. Pour ceux qui bossent, en tout cas, ça me fait vraiment penser à ça. Donc on voit des rendez-vous manqués ou on voit quand je dis rendez-vous manqués, peut-être des contrats qui vous passent sous le nez. Et là, on ressent une certaine fatigue possible par rapport à ça, de dire, moi, pourquoi je parle de fatigue? Parce qu'on a fatalité, on voit qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et ça peut me parler quand même côté travail, comme si certains accords vous passez sous le nez ou qu'il y avait des opportunités manquées en fait ici et on voit que certainement vous bossez pas mal et que là il y a une certaine fatigue qui s'accumule quand même. Si ça vous parle plutôt pour le côté relationnel, alors ça peut vous montrer ici que vous êtes un peu fatigué de vous sentir en décalage avec la personne avec qui vous êtes lié, d'accord? Parce qu'on peut le comprendre comme ça, hein. La carte retard représente aussi le fait de se sentir en décalage, hein. L'un qui prend le train, l'autre qui est à vélo, attends-moi, bah non je te comprends pas. Alors on reste lié, hein, de toute façon, puisque contrat représente le fait vraiment de rester lié à la personne. Vous acceptez aussi, hein, il y a une part d'acceptation dans le contrat, vous acceptez de ne pas toujours être en phase en fait avec votre partenaire, mais il peut y avoir un peu de fatigue, de lassitude ressentie, je vais y arriver par rapport à ça. Voyage, travail, boomerang. Alors, ici, si vous travaillez,
c'est ce que je disais, puisqu'on peut quand même avoir cette notion de travail qui ressort. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déplacements, hein. Alors, soit ce sont des déplacements pour aller sur votre lieu de travail, hein, vous habitez peut-être pas à côté, parce que ça parle de moyens de transport. Ou alors vous faites un travail dans lequel vous vous déplacez beaucoup, à voir comment ça résonne avec vous. Par contre, boomerang, ça représente un petit peu le retour à l'envoyeur. Alors j'ai l'impression que le fruit de vos efforts, vous allez le récolter un peu plus loin. Ce ne sera pas maintenant. C'est-à-dire que si vous vous déplacez beaucoup pour votre travail, s'il y a beaucoup de mouvements, si vous avez eu des opportunités ratées, alors oui, là, sur ce mois d'avril, avec fatalité, on voit bien, voilà, hein, peut-être des pertes financières parce que des contrats vous sont passés sous le nez. On voit bien que le sort s'acharne un petit peu sur vous et que ça ne se passe pas comme prévu, mais l'énergie que vous allez y mettre et la volonté de vous sortir de ça, d'amener du mouvement en fait dans ce travail, vous finirez par récolter ce que vous avez semé à un moment donné ou un autre, mais on parle de récolter ce que vous avez semé plus tard, hein, vous voyez, pas maintenant. Donc j'ai envie de dire presque qu'ici que le jeu en vaut la chandelle, les efforts fournis en valent la chandelle, et que vous allez finir par récolter ce que vous avez semé en termes d'efforts que vous octroyez au sein de votre travail, d'accord ? Pour d'autres, ça peut représenter le fait que le travail là est très, comment dire, très présent, hein, quand même, hein. Vous fournissez certainement beaucoup d'efforts, encore une fois. Et voyage, ça pourrait montrer une envie quand même quelque part de partir un peu, hein, de prendre un peu de vacances, hein. On pourrait voir quand même une envie de vacances. Mais bon, avec Boomerang, encore une fois, c'est un petit peu le retour à l'envoyeur. Et dans l'immédiat, j'ai l'impression que c'est plutôt le retour au travail, ou alors vous avez eu des vacances et c'est le retour au travail. J'ai l'impression que les vacances, c'est plus du domaine de l'espérance que du concret, hein. Pour moi, c'est plutôt, voilà, on bosse dans l'immédiat et on essaie de semer des graines pour récolter en positif derrière. Si c'est plutôt relationnel ici, alors je pense qu'il y a encore un gros travail à faire pour vraiment se réconcilier, vraiment se rapprocher. Peut-être que vous vous dites qu'au travers de peut-être petites vacances, petites excursions, ça vous aiderait à travailler aussi à des réconciliations. Voilà. Alors, ce que vous espérez. Donc pour certains, ça peut être avoir envie quand même de vacances, hein. Voilà, l'envie de vacances, elle ressort de toute façon. Que ce soit que le tirage vous parle côté travail ou côté relationnel, il y a une envie de vacances, il y a une envie de voyager, il y a une envie de partir, se reposer, retrouver un peu de joie. Ça vous ferait plaisir de partir. Ça, c'est ce que vous espérez sur ce mois d'avril. Pouvoir partir un peu, souffler un petit peu. Et évidemment, vous refaire une santé aussi indirectement. Ce que vous vivez... vous voyez, hein, on est plutôt dans le fait, qu'est-ce qu'on vit ? Oui, il y a une situation qu'on n'accepte pas par rapport à son contrat de travail ici. Et ce qu'on n'accepte pas, c'est peut-être d'être jugé par ses collègues pour avoir peut-être manqué des occasions au sein de son travail. Manquer des contrats, comme je disais, ou avoir pris du retard, hein. Peut-être que vous êtes jugé par vos collègues pour avoir pris du retard. Et ça, c'est ce que vous vivez. Après, si ça vous parle plutôt pour le côté relationnel, c'est l'incompréhension qui demeure entre vous, mais on travaille dessus et on essaie de trouver un terrain d'entente en fait, hein. Avec contrat, on essaie vraiment de faire en sorte de concrétiser le fruit de nos efforts, de notre travail, pour essayer de mieux comprendre l'autre. D'accord ? Expérience déjà vécue. Bon, c'est pas la première fois pour ceux qui bossent que vous accumulez peut-être du retard ou qu'il y a des occasions qui vous passent sous le nez, mais finalement, vous récoltez toujours le fruit de vos efforts, en positif, hein, quand même, hein. Ou vous les récoltez plus tard, voyez. Mais vous finissez toujours par les récolter, hein. Donc, de toute façon, vous êtes un signe bosseur, hein, mi-capricorne, donc ça ne me surprend pas vraiment d'avoir ce type de tirage là, comme ça. Pour les personnes pour qui ça parle plutôt pour le côté relationnel, peut-être que vous êtes en décalage avec votre autre, hein, par rapport aux finances, à la façon de gérer ou
Il peut y avoir un décalage par rapport à ça sur le côté matériel et financier ici. Pas la même approche. Mais finalement, ça ne vous empêche pas de revenir l'un vers l'autre et de trouver un terrain d'entente et de vous réconcilier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur le boomerang, ici, projection, santé, travail, retard. Bon, là, c'est un petit peu la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'on voit un épuisement quand même. Un épuisement dans le travail qui ressort pour moi. J'ai l'impression qu'on ne s'adresse pas à des personnes qui ne travaillent pas, si vous voulez mon avis ici. Mais encore une fois, il peut y avoir des rendez-vous manqués, il peut y avoir des contrats manqués, des contretemps qui sont rencontrés dans le travail. Attention, parce qu'on parle quand même un peu de fatigue ici, et de fermer les yeux un peu aussi sur son état de santé et sur cette fatigue qui est ressentie. Quoi qu'il en soit, sur la réponse, eh bien, ça c'est positif parce que vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais un peu plus tard que prévu, c'est tout. Donc, voilà. Alors, ce que renvoie l'oracle des couleurs, rapidité, enfant, hiver. C'est un peu contradictoire ici parce que rapidité, ça n'a rien à voir avec retard. L'hiver, c'est loin, donc là, ça serait par contre complètement cohérent. Rapidité avec enfant, c'est peut-être votre rapidité à trouver des solutions. Ou à créer de nouveaux projets, parce qu'enfant, c'est pas seulement vos enfants, c'est aussi la capacité à mettre en œuvre de nouvelles choses. Donc ici, on pourrait le comprendre dans le sens votre capacité à réagir et à peut-être trouver de nouveaux contrats, si c'est si ça vous parle côté travail, ou ça peut représenter, si c'est plutôt relationnel, le fait que vous essayez de vous réconcilier, enfant représentant le renouveau aussi. Mais vous voyez, après, on a hiver avec victoire réussite. Donc c'est ça, le fruit de vos efforts se fera retarder et pour moi la victoire et la réussite sera plutôt sur l'hiver prochain. Donc d'ici la fin de l'année. Voilà comment je le comprends. Allez, on va aller regarder du côté des énergies sentimentales maintenant. Blocage matériel financier. On a bien cette notion de matériel et de financier qui revient ici. Alors, ici pour le domaine sentimental, on a libre arbitre avec le pardon. Alors, ici libre arbitre, c'est une carte qui vient vous dire qu'il n'y a que votre libre arbitre qui quelque part peut répondre à votre question et peut vous permettre d'emprunter la voie que vous souhaitez. C'est-à-dire que rien n'est écrit là concernant votre vie sentimentale, entre guillemets, sur ce mois d'avril. Vous allez être maître de votre destin et de vos choix. Ça peut montrer que vous êtes à un carrefour important de votre vie, côté sentimental aussi. Et ici, j'ai l'impression que il y a deux possibilités. Il y a peut-être le fait de devoir pardonner à quelqu'un, mais je n'ai pas sorti de trahison, mais on parle quand même de réconciliation avec une personne. Donc vous avez peut-être votre libre arbitre quant au fait de pardonner à une personne ou pas. Le choix, vous avez le choix tout simplement. Est-ce que vous lui pardonnez? Est-ce que vous lui pardonnez pas? Il faut prendre un peu de recul et il ne faut pas rester noyé en fait sous les circonstances. À vous de lâcher prise et de savoir si vous êtes en capacité ou pas de pardonner à cette personne.
On parle de réconciliation, comme je disais, hein, de renouveau, entre guillemets, avec l'enfant, donc c'est pas impossible. Blocage matériel et financier. Ici, alors, bah ouais, ça représente bien ces sortes d'opportunités ratées là qu'on voyait un peu avec des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Parce que bon, bah là, de toute façon, ça amène des blocages, des retards au niveau de, de, de votre vie sentimentale. Hein. Donc là, il y a des défis matériels ou des démarches en tout cas qui concernent ça qu'il faut effectuer, des défis qu'il faut relever si vous voulez pouvoir vous libérer de ça et être tranquille, d'accord? Donc là, il y a des blocages assez forts de ce côté-là. Alors avec déclaration, j'ai l'impression que du coup, ce que vous vivez comme blocage de ce côté-là bloque des aveux de sentiments, bloque des confidences intimes. On n'ose pas se... On est sur des personnes qui peuvent rencontrer des blocages matériels et financiers qui sont tellement importants que du coup, bah, on n'ose pas s'avouer les choses, on n'ose pas se dire les choses avec le cœur sur la main en fait. Hein. Je sais pas, c'est assez spécial ce qu'on a ici, mais peut-être que les galères qui sont rencontrées font qu'on est sur deux personnes, voilà, hein, projection, hein, qui ne se comprennent pas, qui peuvent se juger l'une l'autre. Et du coup, bah, on est sur deux personnes, ouais, pour moi c'est ça, hein, qui n'arrivent pas à se dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent vraiment. Donc je sais pas, à vous de voir comment ça résonnera encore une fois avec vous. Éloigne-toi avec visuel. Bon, sur ce mois d'avril, moi je vais vous dire honnêtement, je pense qu'il faut prendre un peu de distance avec l'autre. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, ça parle pas aux célibataires. Bah non, parce que là, on est encore sur quelque chose de très précis et je choisis pas. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a des signes d'alerte hein, de ces blocages très certainement matériels et financiers ici et qu'il faut vous éloigner un petit peu d'une situation. Moi, je dirais plutôt que c'est une situation, pas forcément une personne malsaine, mais c'est ici plutôt une situation. Il faut vous éloigner d'une situation qui est malsaine pour vous. Prenez vos distances parce qu'on sent que vous pouvez être mal à l'aise dans une situation sentimentale. Donc, bah, éloignez-vous temporairement parce qu'en fait, on vous dit ici avec visuel que c'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair, d'accord? C'est ce qui va vous permettre d'être plus... d'ouvrir les yeux, de prendre un peu de recul, justement d'ouvrir les yeux puisqu'on voit avec projection qu'on ferme les yeux un petit peu sur tout ça, les difficultés qui sont rencontrées, et bien là on vous dit éloignez-vous parce que c'est ce qui peut vous permettre d'ouvrir les yeux et d'oser voir la vérité et d'admettre que bah ouais vous êtes un peu dans la galère. Et je sais pas, il est question d'un pardon ici, hein, être en capacité de déclarer à l'autre, de lui dire je te pardonne. Alors est-ce que vous êtes sur une personne qui vous a mis dans la panade matérielle et financière? Pourquoi pas, on pourrait le comprendre comme ça. On pourrait le comprendre comme ça. On a un masculin ici qui est très secret, hein, très mystérieux quand même. Alors, on est bien pour moi sur un couple parce qu'il y a la notion de la maison qui ressort. On est sur un masculin très secret, hein, qui ne se... Bah, de toute façon, on voit que la déclaration est un peu bloquée, qui n'arrive pas, un masculin qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, qui a un caractère assez mystérieux ou bien il y a des non-dits. Hein. On peut voir ça comme des non-dits. On voit que déclaration, c'est bloqué. Donc on a l'impression qu'on est sur un masculin qui n'ose pas dire les choses. C'est marrant, mais c'est étrange. Mais on a vraiment l'impression qu'on est sur un masculin qui n'ose pas dire les choses. Et j'ai l'impression qu'on est sur... qu'on est ici, alors pour moi, on reste sur un masculin, mais ça peut parfaitement être adapté dans l'autre sens, hein, vous le savez les amis. J'ai l'impression qu'on est sur un masculin ici qui, comment vous dire ça, qui se sent assez... parce que oui, avec deuil, on est sur un masculin qui peut se sentir triste, qui peut se sentir mélancolique. Il y a une non-acceptation aussi, hein, avec la carte deuil, un masculin qui se sent un peu paumé par rapport à tout ça, mais qui n'en dit rien, qui a le sentiment d'être bloqué, mais qui ne dit rien, qui ne confie pas tout ça. Alors, je sais pas, à vous de voir quand même comment ça vous parlera. Vous voyez les déplacements hein, qui permettent le renouveau. Prenez peut-être un peu de vacances ensemble ou des moments peut-être pour vous retrouver.
Alors c'est même bizarre parce qu'à la fois il y a cette notion où on vous dit éloignez-vous parce que ça vous ferait du bien, ou alors voyagez tout seul, hein, partez peut-être quelque temps, éloignez-vous un peu de cette personne, prenez quelques vacances, c'est peut-être ce qui permettra justement d'y voir plus clair et par la suite de réussir à s'ouvrir à l'autre. Mais là il y a vraiment plusieurs types de blocages, hein, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Alors si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter, les amis, à me dire comment vous percevez ce tirage. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, ouais, je vous souhaite bon courage quand même pour cette période parce qu'on sent qu'il y a quand même je pense, des soucis côté matériel, financier ou au boulot, quoi. Il y a des trucs de cet ordre-là. Donc, écoutez, bon courage en attendant de récolter les fruits de vos efforts qui arriveront plus tard. Pour moi, je vous embrasse bien, bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt.